Avec ses plages immaculées et ses vues panoramiques à couper le souffle, la ville du Cap est une destination de vacances très prisée. Elle l'est d'autant plus actuellement que la devise sud-africaine, le rand, est à son niveau le plus bas depuis 5 ans face au dollar. Une mauvaise nouvelle pour les importateurs et les consommateurs locaux, mais une aubaine pour les touristes étrangers qui affluent. Avant, on obtenait 10 rands pour 1 euro et maintenant on en obtient 14 pour 1 euro. C'est parfait. Maintenant, on peut dépenser plus pour nos vacances ici. Les touristes ont dépensé l'an dernier plus d'1 milliard de dollars au Cap, un chiffre qui devrait encore progresser en 2014. En 2013, le nombre d'étrangers se rendant au Cap avait bondi de 14% sur un an. Avec le rand à un niveau si bas, j'ai pu m'acheter un gros sandwich, une crêpe délicieuse et 2 samosas, pour moins que ce que j'ai dépensé pour déjeuner ces derniers mois. Il m'a clairement permis de manger plus pendant ces vacances. Comme c'est le cas pour d'autres marchés émergents, le rand a été victime collatérale du changement de politique monétaire aux États-Unis. Il a aussi été affaibli par de nombreuses grèves violentes en Afrique du Sud. La première puissance économique subsaharienne fait face à d'importants déficits. Et selon les analystes, les perspectives pour le rand devraient s'assombrir à court terme. Il s'agit largement d'un phénomène mondial, mais les facteurs locaux jouent aussi. La dépréciation est importante. Nous ne serions pas surpris de voir la baisse se poursuivre, mais sur le moyen terme, je m'attends à une certaine stabilité et même à une légère reprise. Les exportateurs, comme les viticulteurs de la région du Cap, bénéficient de cette situation. Mais même s'ils devraient continuer à faire des profits, ils restent vigilants. À l'heure actuelle, la faiblesse du rand est bénéfique pour nous, pour nos recettes. Mais à long terme, ça va être un problème en termes de coûts. En 2013, le rand a perdu 20% de sa valeur face au dollar, entraînant la crainte d'une inflation. Mais pour l'instant, les prix n'ont pas encore commencé à augmenter.